Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lunaison qui a démarré aujourd'hui avec le premier croissant lunaire. En effet, l'astrologie antique prenait en considération ce moment-là comme départ de la nouvelle lunaison et non pas le moment de la conjonction entre la Lune et le Soleil, qui était considéré comme une journée d'invisibilité de la Lune où elle n'était pas présente pour nous. Il fallait attendre que la Lune soit visible à nos yeux, c'est-à-dire que son premier croissant se montre à l'horizon ouest peu après le coucher du Soleil pour que le cycle lunaire nouveau soit en cours, pour qu'il démarre. Ça démarre toujours avec la lumière de la Lune qui doit nous parvenir. Donc, je vais utiliser cette technique pour vous parler de prévisions pour le mois à venir. Donc ce soir, la Lune s'est montrée dans le 10e degré. Non, la Lune s'est montrée dans le 19e degré du Capricorne, mais ce qui est important, c'est que au même moment que ce premier croissant de Lune est apparu, c'est Jupiter qui a disparu de son côté dans la lumière du Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'est rapproché tellement du Soleil par son degré dans le zodiaque que sa lumière n'est plus visible, n'est plus distincte pour nous par rapport à la lumière du Soleil. Donc, le jour même où la Lune apparaît, Jupiter disparaît. Et Jupiter, lui, il est dans le 10e degré du signe du Capricorne sidéral. Donc, dans l'Antiquité, quand quelque chose comme ça arrivait, c'était considéré comme un omen. On appelait ça un omen. C'était un signal très fort pour le mois à venir, pour la couleur de ce mois, pour sa qualité, si vous voulez. Et c'était un présage très très fort. Donc, c'est pour ceci que je vais vous parler beaucoup de Jupiter cette fois-ci, en sachant que ce que je vais vous dire va être valable pendant, bien sûr, ce mois lunaire, surtout jusqu'à la pleine lune. Et vous allez voir les moments forts aussi de cette lunaison. Donc, commençons par Jupiter. Jupiter est très important. D'une part parce qu'il disparaît ce même jour où la Lune apparaît, mais aussi parce qu'ils sont en conjonction réellement. Parce que dans l'astrologie antique, pareil, deux planètes qui sont dans le même signe sont en conjonction. Peu importe si l'orbe est très grand ou petit, s'ils sont proches ou très loin, dès qu'ils sont dans le même signe, ils sont en conjonction. Donc, une raison de plus de considérer Jupiter qui se trouve très proche de la Lune malgré tout. Ok, Jupiter, en général, vous savez, ça représente le sens religieux, spirituel, spiritualité, religiosité. Il peut représenter des hauts dignitaires, y compris dans les églises, des prélats, des personnes qui sont dans une haute position dans les églises. Et la religion en elle-même, la spiritualité aussi en elle-même, vu qu'il gouverne Jupiter à la fois et les poissons et le Sagittaire, ça pourrait être, et les religions qui sont construites avec une église, etc., et aussi la spiritualité qui est plus libre et intérieure des poissons, vous voyez? Donc tout genre de spiritualité, tout genre d'idéalisme aussi, mais c'est toujours très bon et c'est porteur de lumière. Là où il y a Jupiter, c'est vraiment
une certaine bénédiction. Nous bénéficions de son aide et de sa bénédiction. Nous avons de la chance, nous avons des opportunités, des choses, les portes s'ouvrent là où il passe et il déverse ses bienfaits sur nous. Donc le grand bénéfique Jupiter. Jupiter également peut avoir un lien avec le droit, avec la Cour suprême d'un État. Donc à noter, puisqu'il va s'agir ici des États-Unis, bien sûr, avec leurs élections, c'est tellement, le thème est tellement chaud en ce moment. Retenez ça. Il y a aussi pour Jupiter, c'est le significateur essentiel des enfants. C'est-à-dire qu'il donne les enfants. On le regardait beaucoup dans l'Antiquité. Il y avait aussi bien sûr la prospérité matérielle, l'abondance matérielle. Donc, quand Jupiter disparaît, on considère qu'il va soit perdre de tout ce que je vous ai dit, donc soit ses bienfaits diminuent beaucoup, soit ils disparaissent, soit ils sont tordus et quelque chose n'est pas comme il faut avec sa signification. Son action n'est pas normale en tout cas. Donc, cette influence est assez forte. Vous voyez, dans un thème particulier, personnel, quand Jupiter est trop proche du Soleil, il va perdre vraiment beaucoup de ses effets. Une personne peut, par exemple, ne pas avoir d'enfant du tout ou avoir un seul enfant et avec difficulté. Vous voyez, c'est un facteur quand même négatif par rapport aux enfants, par exemple, mais ce serait pareil dans tous les autres domaines. Et donc, dans les textes anciens, on peut retrouver, par exemple, parmi les significations d'un Jupiter qui disparaît, un déshéritage, un manque de morale, une accusation injuste, un procès ou des problèmes avec la justice, avec l'Église, le pouvoir religieux, l'hérétisme, etc. Ça pourrait aussi donner des problèmes avec ou par les enfants et une trop grande aspiration à une vie opulente, etc. quand il s'agit d'exagération, voyez. Surtout sur le plan matériel. Donc, pourquoi on parle ici de manque de morale? Ça, c'est très important, surtout en ce moment. Pour cette lunaison, vous allez le voir en particulier, parce que Jupiter est aussi significateur de ce sens moral. Dans le thème natal, il montre que est-ce que vous l'avez ou vous l'avez pas, ce sens moral. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est en bonne situation? Est-ce que vous êtes quelqu'un de généreux? Est-ce que vous savez pardonner, etc. Est-ce que vous avez toutes ces qualités ou pas? Et le sens moral, c'est quoi? C'est de faire une distinction entre le bien et le mal et de se tenir malgré tout au bien, c'est-à-dire pas mentir, pas voler, pas tuer, etc. Donc ça, en ce moment-là, c'est mis à l'épreuve. Ok, alors, à savoir que c'est mis à l'épreuve chaque année, puisque Jupiter disparaît dans les rayons du Soleil régulièrement, vous voyez, chaque année. C'est juste les conditions de cette disparition qui ne sont pas les mêmes. Donc, je vais vous parler du reste de cette configuration maintenant. Qu'est-ce que c'est le 10e degré du Capricorne? Le degré exact où Jupiter disparaît et où il se trouve avec Saturne, parce qu'il est juste à 1 degré à côté de lui. Vous savez que le Capricorne a 2 parties. La première partie du signe de Capricorne est occupée par le bouc, par une chèvre, mais en réalité c'est un bouc. Et la deuxième partie par un poisson. Donc ici, le 10e degré se trouve exactement entre les cornes du bouc. C'est-à-dire que ça, dans la tradition judéo-chrétienne, représente Satan. Ni plus ni moins, mais c'est Satan, le diable. Et
toute planète qui tombe dedans, il faut faire attention dans son interprétation parce que selon sa nature, ça pourrait donner des choses des fois assez spéciales. Ok. Donc, on peut parler d'une zone qui concerne des choses mensongères, abus de tout genre, renversement des valeurs. Vous voyez, c'est assez spécifique de ce principe-là, le renversement des valeurs. Et bien sûr, dans d'autres traditions, vous avez Loki chez les Celtes et chez les Vikings. Vous avez Typhon en Grèce antique, etc., etc. Donc, il y en a plein. Dans toutes les cultures, en fait, il y a ce principe du mal et du mensonge. Ok. Maintenant, quand Jupiter se place à un endroit pareil, vu que c'est une planète malgré tout bénéfique, et que c'est toujours Zeus et c'est toujours, vous voyez, c'est toujours un principe de lumière, malgré tout, il met de la lumière sur cet endroit-là. Il lutte avec ça. Et quand il disparaît à un endroit pareil, on peut s'attendre vraiment à ce que la noirceur prenne le dessus, puisqu'il n'y a plus aucun bénéfice qui aide à cet endroit. Non seulement il n'y a pas des bénéfices qui aident, mais à côté, il y a en plus Saturne, qui lui est un maléfique naturel dans la tradition. C'est-à-dire que il a plutôt des affinités avec cet endroit-là. Il est chez lui dans le Capricorne Saturne et donc il est assez fort et ça, ça peut renforcer les qualités du Capricorne comme un pouvoir excessif, ce qu'on peut appeler une dictature ou une répression, etc. Donc, ça fait beaucoup. Là, d'un coup, les choses s'accumulent. Vous voyez, nous avons et Saturne à côté, et Jupiter, il est en chute à cet endroit-là, c'est-à-dire que c'est son signe de chute. Il est très affaibli déjà par sa nature, mais en plus, il devient invisible. Et de surcroît, quand il devient invisible, la Lune, le premier croissant lunaire se montre pile le même jour, à côté. Donc ça c'est vraiment une accumulation de facteurs qui donnent un très mauvais présage. Vous voyez, comme on dit, c'est un mois mal barré. Ça ne présage rien de bon. Ok, donc ça commence comme ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que à peine dans quelques jours, il y a l'investiture du nouveau président des États-Unis, le 20 janvier, et ça tombe du coup dans ce cycle lunaire présent qui démarre de cette manière assez négative, pour pas dire plus fort. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel globalement le 20 janvier? Le 20 janvier, on a en Capricorne toujours Saturne, Jupiter, Mercure et le Soleil. Ok, donc nous avons 4 planètes déjà. Et ces 4 planètes font un carré avec 2 autres planètes qui sont dans le signe du Bélier. Ce sont Mars et Uranus qui sont en conjonction. Donc, du côté du Capricorne, nous avons tout ce qui concerne l'État, les structures, le statu quo. Mais comment vous dire? À mon avis, le statu quo concerne de nos jours non pas tellement les États avec leur structure plus ou moins temporaire de maintenant. C'est ce qu'on appelle l'état profond. Moi, je pense
on peut maintenant parler de ça, d'état profond. État profond, c'est quoi? Ce sont, si vous voulez, tous ces lobbies, la moindre des choses, hein, les lobbies qui gouvernent le monde de manière assez visible maintenant, mais aussi tout ce qu'il y a derrière eux. Là, je vais pas m'avancer sur cette vidéo, mais disons que le Capricorne, c'est ça. Ça pourrait être ça, la structure et le statu quo. Le statu quo de nos jours, c'est ça, c'est cette surpuissance en fait mondiale qui est déjà en place. Ok. De l'autre côté, donc en Bélier, nous avons quoi? Nous avons Mars et Uranus. Et là, Mars est chez lui, il est à trône, il gouverne le signe du Bélier et donc il est très flamboyant et très ardent, très guerrier. Il est très fort, il est puissant, il est énergique, il est révolté, il est imprévisible. Il est assez grossier des fois. Mais ça pourrait être aussi un guerrier de lumière. Tout dépend comment, qu'est-ce qui se passe autour. Et qu'est-ce qui se passe autour? Il est en conjonction avec Uranus. Et Uranus, c'est quoi? C'est la planète de la liberté. C'est la planète de liberté, égalité, fraternité. C'est la planète de ce qu'on appelle le progrès aussi, des nouvelles technologies et, et du Verseau, donc de l'ère du Verseau. Ok, quand ces deux planètes se rencontrent, ça donne quoi? Ça donne un esprit guerrier avec un esprit de liberté, mais ça donne une révolte. Ça donne une révolte, ça donne beaucoup de colère, ça donne des actions surprises, même actions militaires surprises, ça pourrait être, avec un Mars aussi fort, et qui est en conflit avec le reste des planètes qui sont dans cette brochette dans le Capricorne. Donc les États qui vont se confronter, à mon avis, avec une forte révolte. Et comme il y aura des répliques à cette révolte-là, et comme il y a des réparties, il y aura des réparties des deux côtés, ça pourrait donner de la guerre. En général. Alors, je le dis en général parce que cette configuration va durer un moment. J'ai commencé par vous parler du 20 janvier, mais ça va durer un moment. Et donc, ça va durer un moment en plus parce que pour le moment, Vénus est encore visible, mais elle aussi, elle va disparaître. Elle va disparaître, je vais vous dire. Vénus, elle va disparaître le 31 janvier. Bientôt aussi. Hein. Donc, peu après la pleine lune, elle disparaît aussi. On va se retrouver avec toutes les planètes invisibles, sauf Mars, le Mars en question, dans le mois à venir. Ok, mais revenons maintenant à notre 20 janvier. Qu'est-ce qui se passe le 20 janvier? Non seulement il y a cette configuration-là de carré, très, très, très tendue, mais en plus, la Lune, en avançant, à partir de maintenant, elle avance dans le zodiaque, elle passe sur le Mars et l'Uranus pile le jour de l'investiture. Et on dit que pour avoir des événements, il faut que la Lune passe par les planètes pour les féconder, parce que c'est la Lune qui donne les événements. Donc il faut que la Lune aide pour qu'il arrive des événements. Et ce jour-là, la Lune est là. Donc, c'est extrêmement tendu. Bon, ça, tout le monde le sait. Maintenant, on a compris que c'est tendu, mais vous voyez comment ça se reflète dans le ciel. C'est quand même incroyable. Et on peut s'attendre à des choses
très inattendu du coup ce jour-là, puisqu'avec Uranus, on peut jamais savoir. Vous voyez, Uranus, c'est la carte folle un peu du zodiaque, la surprise. Vous voyez, la carte surprise. Kinder surprise. Donc, on ne sait pas le cadeau de quel genre il va être. Surtout dans le bélier qui lui-même est un signe très impulsif. Vous voyez, ça marche avec de l'impulsivité, pas mal d'impro et on démarre au quart de tour dans la colère dans le bélier. Donc il faut faire attention. Les gens qui vont probablement protester ce jour-là aux États-Unis, ou je ne sais pas comment cette révolte va se manifester, mais elle va se manifester. Il ne faut pas qu'il y ait des excès non plus avec Jupiter qui est plus là pour adoucir les mœurs. Vous voyez, c'est un peu tout est un peu extrême. Vous voyez, ça tire à l'extrême. Donc, j'ai regardé. Alors, vous savez, qu'est-ce que c'est qu'une investiture? Une investiture, c'est en gros le couronnement du roi. Autrefois, c'était la journée de couronnement du roi. Et les astrologues dans l'Antiquité calculaient à l'avance, bien à l'avance, ce jour-là, pour que comme le début d'un cycle donne la couleur du reste du cycle, tout est cycle en astrologie, tout est cycle dans la vie, et le début d'un cycle donne la suite, la couleur du cycle. Donc, ils calculaient bien ce jour-là pour que le règne après soit long et profitable. Donc, ils choisissaient des jours. Ils vont jamais un astrologue dans l'Antiquité allait vous choisir un jour de couronnement avec Jupiter invisible. C'est juste pas possible. Jupiter invisible, Saturne invisible, carré à Mars, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et quand vous regardez la carte, le moment de l'investiture qui se passe à midi pile à Washington, vous voyez qu'en plus le soleil il est au milieu du ciel, vu que c'est midi, en Capricorne avec tout le reste, et l'ascendant est Bélier. Donc le Mars, il est sur l'ascendant Bélier avec Uranus. Et qu'est-ce que ça va être comme règne? Quelqu'un qui commence son règne comme ça, il est mal barré. Il est mal barré. Qui que ce soit, bon, mauvais, gentil, méchant, il commence comme ça, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour ce règne-là. Ça veut dire que il y aura des problèmes. Et j'ai essayé de voir toutes les investitures qui ont été faites pour les présidences américaines. Bon, j'ai pas réussi à tout faire. J'en ai fait certains. Bon, une telle configuration, j'ai pas trouvé. C'est jamais aussi raide. C'est jamais aussi dur. Sans parler que, en fait, ce type de début de règne ou de mandat a lieu depuis le président Roosevelt, depuis son deuxième mandat, en fait, parce que avant, c'est lui qui déplace la date de l'inauguration le 20 janvier, parce qu'avant, jusqu'à lui, c'était le 4 mars, et donc ça tombait toujours le 4 mars, et c'était toujours à midi, pareil, à Washington. Donc tous les thèmes d'inauguration étaient avec un soleil en Verseau, et ce soleil en Verseau tombait dans à l'endroit exactement où le Verseau déverse l'eau. Ce sont des degrés sacrés dans le zodiaque, extrêmement bons, porteurs de liberté, de haute valeur humaniste. Et l'ascendant était Taureau, donc d'une grande abondance et d'une grande richesse, etc. Mais maintenant, en fait, depuis que
ce jour d'inauguration a été déplacé le 20 janvier, le soleil est toujours, du coup, dans ce degré du Capricorne. Je crois que c'est le 20e degré. J'ai pas le degré exact, mais c'est vers la fin du Capricorne. Et ça change beaucoup de choses. Ce n'est absolument plus les eaux bénéfiques du Verseau. Ça a une toute autre consonance, le mandat qui commence sous une telle augure. Donc, en effet, depuis le président Roosevelt, donc depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont passés sur un autre paradigme ou sur un autre modèle de règne du roi, du président, de gouvernement. Ça, c'était très intéressant à observer. Donc maintenant, ce jour-là, si tendu, avec des planètes, ces planètes qui créent tellement de problèmes, elles sont pile au milieu du ciel et à l'ascendant de la carte natale de l'inauguration du président. Donc c'est un très mauvais signe. C'est très fort, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ce mandat. Il est... soit il va pas durer, soit il n'aura pas lieu, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va... Soit ça va être extrêmement agressif, ça commence dans l'agressivité, ça commence dans la tension. Donc voilà. Ça, c'est pour le jour d'inauguration. Quand la lune fait carré au soleil et donc à toute la brochette, en Capricorne. Maintenant, quelques jours après seulement, le 28 janvier, selon le zodiaque fixe babylonien que j'utilise, c'est le jour où Pluton rentre dans le signe de Capricorne également. Et Pluton, c'est quoi? Pluton, c'est transformation, renaissance, mort et renaissance. Pluton, c'est une planète collective qui concerne vraiment l'humanité et qui génère de très grandes transformations. C'est également un principe d'irrévocabilité. Les choses arrivent comme par un destin. Vous voyez, c'est pas possible de faire autrement. On arrive au pied du mur avec ça, au bord du gouffre avec ça. Donc, il fait quoi? Il rentre dans le signe du Capricorne. C'est un signe de terre. Le plus structuré, le plus froid de tout le zodiaque. Déjà, première chose, signe de terre, on peut s'attendre à des tremblements de terre très forts, puisqu'il va changer va transformer presque la croûte terrestre. Vous voyez, il pourrait y avoir des tremblements de terre, d'autant plus qu'il est mis au défi par Uranus et par Mars, qui eux, ils sont dans le bélier. Ils lui font carré. Donc il peut y avoir tremblement de terre. Il peut y avoir aussi changement en profondeur des systèmes d'État. On a parlé de ça depuis très longtemps, que les structures d'État vont changer. Peut-être qu'avec l'arrivée de Pluton, ça va vraiment, vraiment se faire parce que pour l'instant, rien ne change vraiment, hein. Tout reste. On assiste à une surprotection, surpréservation du statu quo, du monde ancien qu'on connaît déjà si bien. Donc rien dans les structures d'État n'a bougé pendant ces dernières années. Donc maintenant, quand Pluton va arriver dans le signe du Capricorne et qui rejoint dedans Saturne, Jupiter, le Soleil, qui sont maintenant là, ça fait vraiment beaucoup. Vous savez, l'année dernière, quand les histoires avec le virus ont commencé et le premier confinement a eu lieu, on avait la même configuration. Sauf que Mars était aussi dedans. C'est-à-dire que Mars faisait aussi partie
de la brochette. Et donc, on était assez d'accord avec ce qui se passait. On était plus ou moins d'accord. On a vraiment suivi les consignes, etc. Maintenant, avec Mars qui est sorti et qui fait carré dans le bélier avec un élan de liberté et de révolte, à mon avis, même s'il y a un essai de reconfinement, etc., ça va devenir très, très conflictuel. La situation est très conflictuelle. Pareil pour le confinement. Je pense qu'il y a des gens qui vont se révolter. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et avec Uranus, on cherche la liberté, vous voyez. On, on cherche à avancer. C'est plus possible de rester comme ça. Donc, ces changements structurels qui sont des États et de l'État et de cette mondialisation et de cet État qui tend à devenir global en réalité, et ce gouvernement qui en réalité est global, puisque par l'ONU, nous avons déjà des directives mondiales. Et l'OMS, etc., ils vous donnent des ordres, faites ceci, faites cela, aucun État ne peut vraiment s'y opposer, vu les intérêts financiers qui sont aussi impliqués dans dans ces structures. Donc, quand Pluton va rentrer dans ce secteur aussi des structures d'État, c'est comme un tremblement de terre. Vous voyez, la nature, elle montre juste d'une autre manière les mêmes énergies. Ok, donc grand changement. Grand changement. Concrètement, est-ce que les États-Unis vont réussir à se maintenir déjà comme État? Je ne sais pas vous dire ça, parce qu'il faut regarder le thème des États-Unis. Mais en tout cas, et ça ne tombe pas dans des secteurs très... la configuration ne tombe pas dans des secteurs très, très parlants. Par contre, pour la Chine, c'est sur son ascendant que ça se passe. C'est ascendant Capricorne, la Chine. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe là. Pour la Chine, un grand changement en Chine probablement. Probablement que les Chinois aussi, même si on ne le sait pas ici, même si les nouvelles ne nous arrivent pas comme elles devraient, peut-être que là-bas aussi quelque chose se trame et les gens peut-être aussi en ont marre de ce régime qu'ils subissent là-bas. Donc il est probable qu'il y ait de la révolte aussi là-bas et je ne sais pas si on le saura tout de suite. Je ne sais pas si nos médias vont nous le dire tout de suite. Ils vont dire, oh, elle a pas fait des bonnes prévisions, l'astrologue. Mais en réalité, certaines choses, on ne peut pas les savoir de suite. Pour certaines choses, bien sûr, je peux me tromper. Hein, c'est clair et net. Je peux me tromper. Mais il y a aussi des choses qu'on ne sait pas tout de suite. Ok. Donc, grand changement, probablement pour la Chine aussi. Qu'est-ce qui se passe donc? Ah, et j'ai oublié de vous dire, le jour précisément où Pluton rentre dans le Capricorne, c'est la pleine lune. On a l'impression qu'il y a une horloge céleste, qu'il y a quelque chose d'extrêmement précis qui met en œuvre la vie. Parce que, vous voyez, le jour même où il y a un nouveau cycle lunaire, Jupiter disparaît. Après le jour même où Pluton rentre dans le Capricorne, il y a une pleine lune. Donc, ça insiste sur certains faits. Vous voyez, ça les rend plus forts quand c'est à des moments forts comme ça de la lunaison en plus, quand ça coïncide. Donc, la pleine lune de ce mois-ci risque d'être aussi assez tendue, très émotionnelle, très forte émotionnellement, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. La lune va se trouver en cancer, donc ça nous crée des carrés hantés, des choses, des configurations tendues. Voilà. Le lendemain de cette pleine lune, Vénus
aussi disparaît dans les rayons du Soleil. Et Vénus, tenez-vous bien, quand elle va disparaître sur Pluton aussi. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le signe du Capricorne le 29 janvier. Le 31, il y a Pluton qui rentre aussi dans le signe du Capricorne. Donc Vénus fait déjà une conjonction avec Pluton et disparaît. C'est d'une intensité quand même assez incroyable. Elle disparaît. Pour ça, je vais faire une vidéo spéciale pour Vénus parce qu'elle va disparaître pour assez longtemps. Et le même principe est valable. Tout ce que Vénus représente aussi disparaît. On disait dans l'Antiquité, on disait que les vaches arrêtaient de se reproduire. Et les animaux, tous les animaux peut-être, arrêtaient de se reproduire. Vous voyez à quel point c'était pris en compte la disparition de Vénus dans les rayons du Soleil. Et elle va être cachée comme ça assez longtemps. Elle réapparaît le 22 avril dans le signe du Bélier. Donc une longue période sans Vénus en plus. Donc de toutes les planètes, comme Mercure aussi, pour l'instant il est là, mais lui aussi il disparaît le 31 janvier. Lui et Vénus disparaissent ensemble d'ailleurs. Jupiter disparaît aujourd'hui. Et enfin, dans la journée, Saturne a déjà disparu. Il n'y a plus personne. À la fin du mois, il n'y a plus personne. Et il va rester Mars dans le ciel. Mars, seul principe visible dans le ciel. Donc moi, je le vois comme une période tendue. Et il y a un autre domaine, c'est le domaine économique qui va être fortement impacté parce que j'ai parlé aussi dans les vidéos précédentes d'agriculture. Je ne sais pas pourquoi. Là, il n'y a rien avec l'agriculture. On n'a aucune nouvelle concernant l'agriculture, alors que Capricorne, c'est le signe de l'agriculture. Donc, ce sera très étonnant qu'il n'y ait rien. Soit des problèmes avec la production, ou avec les récoltes, ou avec une réorganisation, l'alimentation. Vous voyez, déjà, crise économique, c'est clair qu'il va y avoir. Il y a beaucoup d'astrologues qui le disent, puisque pour la crise économique, ce qui est important, c'est les grandes conjonctions. Beaucoup de planètes au même endroit, et c'est le cas, qui sont en plus mises au défi par Uranus et Mars. Et donc, c'est une configuration qui va se refaire plusieurs fois dans l'année. Donc, toute l'année, on aura les répercussions maintenant de la crise sanitaire et du virus. Donc, à mon avis, on aura droit un petit peu à tout durant le mois de février. Et ça commence maintenant. Après, une fois que cette période aussi chargée soit passée, en mars, en avril, en mai, elle commence à se disperser. Vous voyez, il n'y a plus ce gros paquet. Donc, on va être soulagé. Mais le plus chaud, c'est maintenant. C'est maintenant. Il vaut mieux au moins en être prêt psychologiquement. Et pareil, donc ça, c'est dans le ciel, mais vous imaginez tout ça, tous ces mouvements-là concernent nos propres vies, notre thème natal à nous, notre horoscope à nous. Et selon les secteurs où ça se produit dans nos thèmes, il y a des événements plus ou moins forts. Alors pour vous, personnellement, pour pas vous faire peur, parce que j'insiste sur les dangers ce mois-ci, il faut cultiver en fait déjà à la base toutes les qualités, toutes les vertus. Si vous prenez toutes les vertus, vous tenez aux vertus. Pas mentir, pas voler,
vous voyez, tout ce que vous pouvez imaginer, cultivez le bien en vous. C'est la seule chose à faire, je pense. Après, retenez la colère si possible, parce qu'il y en aura. Je crois qu'il y aura beaucoup de colère ce mois-ci. Donc, ne pas aller dans des actions trop extrêmes, trop brusques, même pour les religieux. Je l'avais dit dans la vidéo précédente pour Jupiter. Jupiter, quand il disparaît, il peut augmenter le dogmatisme, le fanatisme religieux aussi. Donc, il y a des personnes qui pourraient, par exemple, aller lutter pour la liberté, mais si c'est des fanatiques religieux, vous voyez, c'est pas bon non plus. Donc, faut éviter les extrêmes. Il faut vraiment essayer de ne pas répondre à tout ça de la manière basique, primaire dans votre vie, parce que ça risque d'être assez destructeur. Et aussi, à la fin, juste pour vous calmer un peu, pour vous rassurer un peu, chaque personne ne va pas vivre ces choses de la même manière, puisque vos planètes de naissance ne sont peut-être pas en contact avec tout ce paquet. Donc, vous pouvez aussi traverser les choses avec légèreté. Il n'y a pas d'obligation que ce soit dur. Ça dépend des thèmes. Et on le voit bien, il y a des personnes maintenant qui s'effondrent vraiment. C'est très dur pour certains. Il y a des faillites à la queue leu-leu. Il y a beaucoup de peur. Il y a des gens psychologiquement, ils vont pas bien. Beaucoup de dépression, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles ça va pas, sans parler de la santé, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes malades. Donc, pour certains, c'est comme ça. Pour d'autres, hein, il y a comme un renouveau. D'autres personnes arrivent à mettre à profit les influences. Donc, comme toujours, comme d'habitude, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Ça dépend du thème de chacun, vraiment. Et vous devez le sentir. Si vous vous rappelez un petit peu le premier confinement au mois de mars et comment la crise avec le Covid a démarré, il y a des ressemblances. Il est probable que nous aurions un nouveau confinement, mais on va sans doute l'avoir. On l'a presque annoncé déjà. Donc, c'est très probable. Vous voyez, les planètes reviennent comme au mois de mars. C'est logique que ça se répète. Mais la planète Mars n'est plus là. Et il y a de la révolte. C'est la différence. Il y a de la contestation, de la révolte qui peut provoquer une contre-attaque tout aussi forte. Ça fait une dynamique de conflit. Mais il y aura sans doute des révoltes. Ok. Et en gardant au loin le fait que les planètes se dispersent au printemps, commencent à se disperser. Donc on va être soulagé. Personnellement, je ne pense pas que ce nouvel ordre mondial qu'on nous propose va complètement marcher. C'est quelque chose qui sans doute aura lieu puisque nous y sommes en fait. Je veux dire, maintenant faire basculer les choses maintenant à la dernière minute, je suis pas sûre que ça se fasse maintenant comme ça d'un coup. C'est un processus en fait. Il faut qu'on se batte pour notre liberté et aussi pour le bon sens aussi au niveau de la médecine, mais à tous les niveaux. Et dans ce sens, il faut aussi regarder encore plus loin et se dire oui, c'est l'ère du Verseau qui arrive. Et quand on voit Uranus conjoint à Mars, cet Uranus, il est porteur des valeurs du Verseau, de la liberté, de la fraternité, etc. Seulement, il est dans sa vibration basse, il peut aussi être porteur de la robotisation,
de la 5G, etc. Donc, il peut y avoir des attaques de ce genre également. Vous voyez, tout est à transformer, tout est à faire vibrer dans sa haute fréquence, en fait. Toutes les configurations planétaires peuvent être jouées et vécues de manière basse et puis un peu plus élevée selon votre état. Donc votre état vibratoire qui s'élève bien sûr avec les bonnes pensées, avec les bonnes actions, avec le calme intérieur, tout ça, ça aide en réalité à ce que les choses soient vécues d'une meilleure manière, plus légère. Et je vous rappelle aussi une dernière chose, c'est que l'ère du Verseau n'est pas encore là. Contrairement à ce qu'on nous a dit, oui, le 21 décembre, commencer l'ère du Verseau. Non, elle n'a pas commencé le 21 décembre, puisque c'est quoi l'ère du Verseau? C'est quand le soleil va commencer à l'équinoxe du printemps se lever dans la constellation du Verseau, et ça aura lieu dans 350 ans. Et là, pour l'instant, nous sommes dans l'aube a déjà commencé. Si vous voulez, le changement a déjà commencé. Mais il commence avec les problèmes d'abord. Et je vous avais expliqué dans une autre vidéo qu'il y avait les dodécatémoria, que chaque signe est divisé par 12 et que nous nous trouvons dans cette petite partie qui est sous Mars en ce moment, qui montre des conflits. Et ces conflits, ce sont sur 100. Donc en fait, c'est un processus, vous voyez, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas le sauveur vient nous sauver, c'est pas même Trump, voilà, c'est pas Trump vient vous sauver, ou c'est pas Biden vient vous sauver, ou c'est pas c'est un processus. Et les choses vont se mettre en place progressivement, donc il faut garder la foi, il faut garder les bonnes valeurs, il faut garder, à mon sens, travailler les vertus. C'est un revenir aux vertus, en fait. Qu'est-ce que c'est que les vertus? Réfléchissez sur ça. Je vais faire une vidéo spéciale sur Vénus qui disparaît et sur Mars aussi, parce que Mars peut également être transformé en guerrier de lumière. Et on va voir qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que c'est? Et en astrologie, comment on le voit? Et dans la mythologie, comment on le voit? Dans les mythologies. Et dans ces phases. Et il faut savoir que Mars, donc nous sommes dans le dodécatémoria de Mars. Donc Mars est très fort, mais en plus, Mars est dans une phase de très grande luminosité. Ce sont des phases sur plusieurs années de grande luminosité, de plus petite luminosité due à l'orbite de Mars qui est une ellipse. Donc c'est irrégulier. Des fois, il est plus proche de la Terre, des fois, il est plus loin. Et en ce moment, il est proche, donc il est très lumineux. Sa luminosité baisse. Ok, ça commence on sera un petit peu soulagé. Et dans l'année, vers le mois de juillet, il va disparaître lui aussi dans les rayons du soleil. On va souffler. Je crois qu'on pourra avoir des vacances l'été. Ça sera jouable, à mon avis. Mais je suis en train de vous faire une prévision à l'année et c'était pas ça le but. Le but, c'était de faire que cette lunaison. Mais il me semble quand même essentiel de pouvoir donner de l'espoir parce que ce mois-ci, il porte pas beaucoup d'espoir. L'espoir, il faut le chercher plus loin. Donc, je suis un peu obligée de vous dire la suite. Voilà, j'espère que j'exagère et j'espère que je me trompe beaucoup. Dites-moi comment vous avez vécu cette période. J'ai besoin souvent d'un feedback, d'un retour. Comment vous avez vécu certaines choses? Est-ce que vous avez senti ces influences? Est-ce que ça vous a parlé? Vous pouvez me mettre ça en commentaire.
Ok, je vous remercie de votre attention. Portez-vous bien et à bientôt.